Bienvenue dans 3 fois rien, zeste d'essentiel, un podcast imaginé comme une respiration dans vos journées. Ici, nous cheminerons ensemble sous une brise particulière, celle du haïku, dont l'esprit nous invitera à porter attention aux détails, ces subtiles sources d'émerveillement. Je vous propose de ralentir, pour être en capacité de mieux voir et d'agir depuis un espace de présence. Je suis Sylvie Levert, celle qui cueille l'infime et l'offre au monde avec un sourire qui éclaire. Chaque épisode se fait zeste, un concentré de vitamines pour plus d'élan dans votre quotidien. J'espère que vous y trouverez une impulsion poétique, fertile, essentielle. Bienvenue à vous qui écoutez pour ressentir et non pour remplir. La pastille du jour s'intitule « La sobriété, l'éclat du peu ». Avant d'entrer dans le cœur du sujet, j'aimerais introduire la poétesse japonaise Shioni. Elle a vécu au XVIIe siècle et cette disciple de Basho fut l'une des rares femmes reconnues dans la sphère du haïku. Elle observait le monde avec une attention extrême à ce qui est fragile, à ce qui passe. Dans ses poèmes, tout est question de lumière et de mesure. Une goutte de rosée, un pétale, un souffle de vent suffisent à dire l'infini. Dans son haïku le plus célèbre, elle écrit « Une goutte de rosée, dans la goutte, le monde entier. » Ces quelques mots résument à eux seuls toute la philosophie du haïku. Le peu qui contient le tout, la beauté du minuscule, la densité du présent. Et c'est aussi ce que porte le mot sobriété dans son sens premier. Sobriété vient du latin sobrietas, lui-même dérivé de l'adjectif sobrius qui signifie tempérer, mesurer. À l'origine, il évoque la juste mesure, la clarté d'esprit et la liberté intérieure que procure le fait de ne pas être saturé, ni par la matière, ni par le bruit, ni par le trop-plein. La sobriété n'est donc pas privation, mais libération. Elle rend disponible à l'essentiel. Pierre Rabhi parlait de sobriété heureuse. Choisir la simplicité, non par contrainte, mais par joie, pour retrouver le goût du vrai, du vivant, du lien. Pourtant, la sobriété reste souvent mal comprise. Pour certains, elle évoque une perte de confort. Et en même temps, elle est pour beaucoup une évidence morale. En effet, si je vous demande « Que reste-t-il si on retire le superflu ?» Vous me répondrez très certainement « l'essentiel ». Mais entre dire et vivre, il y a un monde. Alors, que gagne-t-on à ne plus vouloir tout ? La simplicité peut-elle être une forme de plénitude ? Peut-on retrouver la joie dans le presque rien ? De la consommation à la surconsommation, jusqu'à la saturation même, nous vivons dans un système non viable et finalement non enviable.
Pierre Rabhi rappelait « On ne peut pas vivre de façon illimitée dans un monde aux ressources limitées. » Reconnaître les limites, ce n'est pas se restreindre, c'est retrouver la mesure juste, celle qui rend la vie possible et belle. Entre le manque d'un côté et la lumière de l'autre, la sobriété trace peut-être un chemin d'équilibre. Là où le vide devient espace et l'espace éclat. C'est ce chemin que j'ai choisi d'explorer, pas comme un idéal figé, mais comme une expérience vivante. Pendant des années, j'ai travaillé dans la vente à domicile, au cœur d'un système où les nouveautés s'enchaînaient sans répit. Les offres marketing maintenaient la pression, toujours plus haut, toujours plus vite. Peu à peu, j'ai vu le rythme s'emballer. Je n'avais plus le temps de créer avec les produits qu'ils étaient déjà remplacés. Cette accélération constante a fini par m'user. Que reste-t-il de la créativité, du plaisir, du lien ? J'avais l'impression que tout se réduisait à vendre, sans plus jamais respirer, ni réfléchir aux besoins. Alors, quelque chose s'est déplacé en moi, la nécessité de ralentir, de retrouver du sens, de remettre les mains dans la matière et le cœur dans la création, loin de toute urgence. J'aimais toujours animer des ateliers, mais je ne voulais plus le faire sous la contrainte du toujours plus. Alors, j'ai choisi d'inventer mon entreprise, plus proche de mes valeurs, plus juste, plus vivante. Ce chemin vers la sobriété n'a rien d'un renoncement. C'est une recherche d'ajustement. Car quand on accumule des biens matériels afin de gagner en confort, non seulement c'est une course infinie, mais en plus, cet état dit confortable a le pouvoir de nous endormir. Il nous berce, nous rassure, mais finit très clairement par nous éloigner du vivant. Alors, concrètement, comment réveiller cette saveur du peu ? Peut-être en commençant par le plus petit pas possible. Faire de la place. Pas forcément en triant ou en jetant, mais en laissant un espace vide quelque part dans sa journée, sa maison, son esprit. Cet espace peut être une table dégagée, un moment sans écran, une marche sans but. Un espace sans bruit, sans remplissage, sans objectif. Ce vide devient une respiration, un terrain d'accueil pour l'essentiel. C'est souvent là que renaît l'élan, la créativité ou simplement la paix. Laisser un espace vide pour que quelque chose de vivant puisse y entrer. La sobriété n'est donc pas un renoncement, mais une joie tranquille, celle de choisir le peu, le juste, le vrai. Une sorte d'écologie du cœur, autant que du quotidien. Un art de vivre où la mesure devient source d'abondance intérieure. En résumé, la sobriété, c'est à la fois un choix de clarté, allégé pour mieux voir, un art de la présence, savourer ce qui est déjà là, une esthétique du peu,
la beauté sans surajout inutile, une éthique du lien, consommer moins pour être plus relié, une joie tranquille, celle qui naît quand le superflu s'efface. Joie tranquille, cette clarté du peu, c'est ce que je souhaite vivre à travers Inflorescence. Un stage créatif de 3 jours au calme pour remettre du vivant dans le quotidien, retrouver l'élan créateur, explorer des pratiques simples et joyeuses et repartir avec un florilège de ressources qui vous accompagneront longtemps. Les sessions de cet été sont ouvertes, il est temps de réserver votre place. Inflorescence est une parenthèse pour laisser la création redevenir respiration et aller connecter à ce qui vous fait vibrer profondément. C'est marquer un pas de côté, vers le beau côté, celui où la simplicité devient souffle et la création joie. C'est une expérience qui transforme, en douceur, mais en profondeur. Toutes les informations et liens de contact sont dans la description de l'épisode. Un immense merci pour votre écoute et j'aurai plaisir à vous retrouver dans 15 jours pour une prochaine pastille. Créativement vôtre. Merci d'avoir écouté 3 fois rien, zeste d'essentiel. La musique à la lyre qui ouvre et referme chaque épisode a été composée par ma sœur Natacha. Un grand merci à elle pour cette offrande sonore. Si ce podcast vous touche, pensez à le noter, à vous abonner ou à le partager. Vous contribuerez ainsi à faire rayonner l'émerveillement. Vous pouvez aussi me retrouver sur le site www.sylvielevert.fr pour prolonger le voyage. Une autre ressource douce à tester si les yo-yo émotionnels, les ruminations ou les réactions disproportionnées vous gâchent un peu trop souvent la vie. La Rescue Box de l'Orcusa. Une boîte à outils prête à l'emploi, puis personnalisable pour désamorcer en quelques minutes les tempêtes émotionnelles. Le lien affilié se trouve en description. C'était Sylvie Levert, celle qui cueille l'infime et l'offre au monde avec un sourire qui éclaire. Au plaisir de vous retrouver dans 15 jours pour une nouvelle pastille.